Dans les épisodes précédents, Divya rencontre Purab. Tanuja les prend en photo puis se rend au bureau de Rishi pour montrer les photos. Il se retrouve alors bloqué dans l'ascenseur. Une fois rentré, Tanuja montre ses photos à tout le monde. Mais Divya retourne la situation en disant que toute cette histoire est fausse. Elle dit que Purab s'est mal conduit avec elle et qu'elle l'avait ensuite giflé avant de se rendre à la police pour porter plainte. Afin de vérifier la plainte, Tanuja emmène tout le monde au commissariat. Et elle explique alors que si Divya dit vraiment la vérité, elle rendra les biens qu'elle a pris des Bedi. Informé par Vidya, Purab fait écrire une fausse déposition policière. Dans cet épisode, très en colère, Yuvraj réprimande vertement Tanuja. Rano de son côté monte Rishi contre Tanuja. Et sur le toit, Divya lance un défi à Tanuja. Qu'en 7 jours, elle les ruinera, elle et la famille Bedi. Que va faire Tanuja maintenant? Maman, arrête de pleurer. Manpreet, arrête la voiture. Quoi? Qu'y a-t-il? Je t'ai dit arrête la voiture. D'accord. Nakul, viens t'asseoir derrière. Je me sens étouffée à l'arrière. Divya. Divya. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tout va bien? Dès que Divya m'a informé que Tanuja allait mettre tout leur téléphone sur écoute, je lui ai donné l'idée d'acheter un autre portable d'un modèle identique. Tu as vu? Mon idée a été super utile. Toi, tu n'étais même pas prêt à croire que Tanuja avait des soupçons sur Divya. Si je ne lui avais pas donné cette idée de mobile, nous aurions tous été découverts. Qu'est-ce qu'il y a, Purab? Tout va bien, n'est-ce pas? Oui, pour l'instant, tout va bien. Mais Tanuja sait maintenant que nous aidons Divya et que nous sommes derrière elle. Et elle va sûrement réagir. Tanuja, je te présente mes excuses. Si jamais, sans le savoir, j'ai blessé tes sentiments, alors je le regrette vraiment. Je te demande pardon. Mais s'il te plaît, ne me sépare pas de ma famille. S'il te plaît. Maman, pourquoi tu t'excuses? Tu n'as rien fait, maman. C'est elle qui devrait. Divya. Divya, arrête de pleurer. Je te soutiens totalement. Yuvraj, mais de quel soutien me parles-tu? Cela ne fait que 3 mois depuis qu'elle est ici. Toi et moi, nous sommes ensemble depuis plus de 25 ans. Mais même en 25 secondes, tu as cru en tout ce qu'elle te disait. 25 secondes ont suffi pour détruire 20 ans. À un point que tu m'as même giflé, parce que tu ne croyais plus en moi. Tu m'as violemment pris par le bras et tu as voulu me jeter hors de cette maison. Juste en 25 secondes. Maman, Divya, je suis désolé, Divya. Tu as vu, Tanuja, ce que t'as fait comme dégâts? Divya et moi avons déjà eu des disputes avant. Ce n'est pas la première fois. Mais nous nous sommes toujours aimés. Après toute cette histoire, je ne sais pas quand les choses vont se calmer. C'est possible qu'on se parle après 2 ou 3 jours, je ne sais pas. Peut-être que l'amour entre nous reviendra. Mais notre confiance ne reviendra plus jamais, Tanuja. C'est la première fois que je lève la main sur mon épouse. Et c'est à cause de toi. Parce que je te fais une confiance aveugle. Une confiance totale et absolue. J'ai cru aveuglément en tes paroles et je n'ai pas arrêté de te faire confiance. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu mettre ma femme dehors. Non. La blessure que tu m'as donnée aujourd'hui, cette douleur va m'accompagner durant toute ma vie. Au fait, tu sais quoi? Je vais prier pour que tu ne connaisses jamais la douleur que j'endure actuellement. Yuvi, écoute. Non. Ne dis plus rien.
Fini la confiance, fini les liens, tout est fini. Il ne reste plus rien à dire maintenant. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Mais tais-toi, Yuvraj, je t'en prie. Tais-toi avant que tu ne dises quelque chose que tu pourrais regretter plus tard. Va retrouver Divya. Elle a besoin de toi, mon fils. Va, mon frère. Vas-y. Grand-mère. Viens toi aussi. Je t'emmène te reposer dans ta chambre. Tout le monde m'a donné la chance de dévoiler toute la vérité. Même le temps m'a donné l'occasion. Mais je n'ai pas pu prouver le lien qui existe entre Divya et Purab. Divya a sans doute pu faire quelque chose. Et cette plainte, ces paroles, sont des mensonges, tout est faux. Mais comment a-t-elle pu faire tout cela? Je l'ai vu de mes propres yeux que Divya n'avait pas donné une gifle à Purab. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit entre eux. Et comment puis-je l'expliquer et faire comprendre cela à Rishi? Comment puis-je faire croire que je dis la vérité? Tu as parlé à Tanuja? Tu l'as certainement grondé aujourd'hui, Raja, n'est-ce pas? Je parlais avec quelqu'un au téléphone. Je le savais bien. Je me doutais bien que tu ferais une chose pareille, Raj. C'est ta préférée après tout, n'est-ce pas? Continue donc à regarder tout ça, et cela sans rien dire. Ne comprends-tu pas que tu es le chef de la famille? Il s'est passé une chose aussi grave. Il faudra bien que tu fasses quelque chose maintenant. D'accord, je vais parler avec Tanuja. Et une fois que tous les biens nous seront revenus, tu verras ce que je vais faire. Quoi? Qu'est-ce que tu feras? Je vais la jeter dehors. Je la ferai partir à coups de pied. Tu verras. Et cette fois, tu ne devras pas intervenir. Mais que veux-tu vraiment? Dis-moi. Mais que tu me crois. Je veux que tu me crois. Je dis la vérité. Divya est en train de nous tromper, oui, je te le dis. Toi... Et tu ne dors pas, maman? Non, je n'avais pas sommeil. Je réfléchissais à tes préoccupations. Et surtout à ta tristesse. Je n'arrive pas à croire que Tanuja puisse faire une chose pareille. Je sais pourquoi. Tanuja a fait une chose pareille. Elle a fait tout ça pour que nous tous nous disputions de cette famille. Oui, mon fils. C'est pourquoi elle a choisi ce jour. Yuvraj l'en a empêché. Tu l'as empêché. Je lui ai aussi dit de ne pas nous gâcher un jour pareil. Mais elle n'a rien écouté. Elle nous a gâché toute notre célébration. Et si jamais Divya a été prouvée fautive, ce jour aussi aurait été gâché. Et même si on a prouvé qu'elle avait raison, Tanuja a pu mettre une distance entre Yuvraj et Divya. Tanuja n'a pas pu se faire place dans cette famille, alors elle ne veut pas que Divya puisse le faire. Aujourd'hui, elle a accusé Divya. Je ne sais vraiment pas qu'elle pourrait accuser demain. Oh, je me demande ce que cette fille est encore capable de faire. Tanuja. Je ne sais pas, grand merci. Je passe par des mauvais moments aussi, c'est mon destin lui-même qui est mauvais. Je suis devenue méchante aux yeux de tous aujourd'hui. Même si j'ai raison, je suis considérée mauvaise. J'avais pourtant assemblé des preuves afin d'exposer Divya. Je voulais montrer qui elle est vraiment, mais c'est elle qui, devant toute ta famille, a montré que c'est moi qui mens. Grand-mère, vous avez toujours confiance en moi, n'est-ce pas? Non. Non, je t'aime, mon enfant. Et je sais aussi que tu as un cœur pur et de bonnes intentions. Mais ce monde est vraiment cruel.
Tu dois avancer avec précaution. Mais toi, tu étais un peu trop pressée, ma fille. Et vous avez raison. Cette hâte m'a coûté vraiment très cher, grand-mère. Tout m'a glissé entre les mains, grand-mère. Mon amour, toute cette confiance, mes relations, oui, tout. Le péché est en train de s'éloigner de moi petit à petit. Toute la confiance qu'il avait en moi est en train de diminuer. T'a-t-il dit quelque chose? Non, rien. Et c'est bien cela qui m'inquiète. Bien. Assieds-toi là. Ça ira. Calme-toi, tout va bien aller. Calme-toi, ma fille. Calme-toi. J'aime énormément Rishi, grand-mère. Je suis capable de faire n'importe quoi pour lui. Il est la raison pour laquelle je suis venue au monde. Ça ira. Je ne suis pas venue te voir pour faire semblant, ma fille. Je suis venue pour toi. Tout va s'arranger, ma chère enfant. Oui, tout va s'arranger. Calme-toi. Papa, t'as très mal agi. Je suis vraiment navré. J'ai fait une erreur, Nakul. J'ai eu l'impression que Divya a aidé Purab, alors je... T'as eu l'impression? Nakul. Non, maman. Ne sois pas impoli. Non, maman, laisse-moi lui parler. Je n'ai rien dit devant tout le monde, mais laisse-moi parler maintenant. Oui, papa. T'as eu l'impression. C'est pour ça que t'as fait tout ça. Sans te soucier de ce que maman pouvait ressentir. T'aurais pu lui donner au moins une chance de se justifier. Tu sais quoi? J'avais tellement de respect pour toi. Mais plus maintenant, papa. Tu n'as plus du tout mon... Nakul, ne parle pas ainsi à ton père. La seule erreur de ton père, c'est qu'il croit à ce que tout le monde dit. Tout le monde sauf moi. Divya. Je t'en prie. Je m'excuse vraiment. Tout s'est passé si rapidement que je n'ai rien compris, Divya. Et c'est ça que j'essayais de te dire dans la voiture lorsque j'ai voulu te tenir la main, mais Tenir ma main, Yuvraj. Lorsque tu devais tenir ma main, tu m'as prise par le bras et tu m'as jetée hors de la maison. Tu sais quoi? Je n'ai plus envie de te tenir la main. Au moment où j'avais le plus besoin de toi, Yuvraj, tu n'étais pas avec moi. Divya. Papa, laisse maman seule pendant quelque temps, tu veux? Anna? Anna? Je t'en prie, fais-moi confiance. Je ne me suis pas trompée à Anna. Excuse-moi pour ce qui s'est passé en bas. Je sais que tu me considères comme si j'étais ta sœur et ma sœur. Beaucoup plus que ma sœur. Pour moi, tu es ma vraie sœur. Et même si tout le monde entier se soulevait contre toi, moi je te soutiendrai, oui. Merci. Je vois cet amour après des années. Viens, ma fille, descendons. Si tu ne vas pas dormir, alors tu vas te ruiner la santé. Viens. Non, grand-mère. S'il vous plaît, veuillez me laisser seule un moment. Je vais redescendre après un petit moment. Partons, grand-mère. Divya est une menteuse et son amour est aussi factice. En fait, elle nous déteste tous cordialement. Tanuja, tu vois, au fait, je te déteste. Encore plus maintenant. Si tu n'étais pas ici, ce serait mieux. Tu es venu te mettre entre cette famille et moi. Elle ne s'est mise entre personne. Pas du tout. Tanuja est venue se mettre entre nous, entre moi. Les liens que j'ai avec cette maison. Elle a mis du désordre et a monté tout le monde contre moi.
À un tel point que tout le monde doute de moi. Et tu vois, je me sens tellement blessée que je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Je dois te dire que j'ai vu tes pleurs. Mais je ne peux pas y voir la douleur que tu prétends sentir. Douleur? Oui, douleur. Que je peux voir dans les yeux de Tanuja. La douleur qu'on ressent quand personne ne vous croit. La douleur d'être aliéné à sa famille. Celle d'avoir eu sa confiance brisée. Celle quand tout le monde vous en veut. Mais Divya, toi, ton cœur est brisé. Mais pourquoi je ne peux voir les signes de cette douleur dans tes yeux? Grand-mère, il semblerait que Ahana a un problème avec moi, tout comme Tanuja en a avec moi. Mais pourquoi, grand-mère? Pourquoi est-ce ainsi? Toi, dis-le-moi. Parce que moi, je ne crois pas que tu ne détruiras pas cette famille en rencontrant Purab. Merci, grand-mère. Merci d'avoir eu confiance en moi. Mais je ne doute pas non plus des dires de Tanuja. Grand-mère, mais que dites-vous, voyons? Ce que personne ici ne semble comprendre. Pourquoi personne ne comprend pas qu'il n'existe pas de fumée sans feu? Partons, grand-mère. Il n'existe pas de fumée sans feu. Va au diable. Je sais très bien, grand-mère. Kahana et vous, vous prenez toujours la partie de Tanuja. Mais où se trouve donc Tanuja? Oh mais Tanuja, tu es là, assis seule? Tanuja, je suis désolée. C'est à cause de moi que la famille ne t'a pas cru. Et maintenant, ils te détestent. Ils t'ont tous laissé toute seule. Tout cela, c'est par ma faute. Je te supplie de me pardonner. Excuse-moi, s'il te plaît. Mais tu n'as pas agi comme il le fallait, n'est-ce pas? En présentant une moitié de l'histoire, par le seul biais d'une photo. Tu ne leur as pas dit ce qui s'était passé par la suite. Qu'est-ce que tu aurais pu dire, alors qu'il ne s'est rien passé? Il n'y a pas eu de gifle, ni de plainte formelle. Tu m'as certes suivi pendant plusieurs jours, mais tu n'as rien pu faire contre moi. Tous tes efforts n'ont rien servi. Mais regarde à quel niveau. Mais quelques larmes on peut te ramener. Oh non! Je viens de dire toute la vérité. Dis-moi, tu ne vas pas me gifler? Moi, Divya, ta grande belle-sœur? Tu es ma belle-sœur. C'est pourquoi je ne te frapperai pas. Tu sais quoi? J'avais de gros doutes quand je t'ai vu avec Purab pour la première fois. Je voulais te prendre et t'amener devant toute la famille et t'administrer une bonne gifle. C'est moi qui t'ai donné une gifle aujourd'hui. Une gifle magistrale qui n'a fait aucun bruit. Mais elle t'a fait vraiment très mal, n'est-ce pas? J'ai commis une faute. Mais c'est toi qu'on accuse comme coupable. Tu as payé pour le péché que j'ai commis. Hein, Tanuja? Mais tu savais très bien que je suis la plus grande des belles-sœurs. Et je suis ton aînée. Tu aurais dû sagement connaître ta place. Mais non. Tu voulais me prendre en filature pour prouver que j'avais tort. Et maintenant, je suis tellement en colère contre toi que je suis en train de me demander ce que je peux faire pour me venger de toi. Que puis-je faire? Ah oui. Afin de te blesser, je dois m'atteler à blesser quelqu'un qui t'est cher. Par exemple, ta famille. Ne t'avise pas d'y penser. C'est ma famille et je t'avise de bien réfléchir avant de leur faire du mal. Waouh! L'amour! Ce sentiment que tu ressens au fond de toi. Je pensais la même chose moi aussi. Je sentais beaucoup d'amour pour cette famille aussi. Le sentiment d'appartenance. Mais cette famille nous ont considérés que comme des membres par alliance. Mais toi, tu es la propriétaire de cette maison. Pourquoi te sacrifies-tu? Jette-les dehors à coups de pied. Je ne suis pas comme toi pour poignarder. Ma famille dans le dos me ligue avec mes ennemis et leur serrer la main, tu vois. Ennemis? Tous les membres de cette famille sont tes ennemis. Chacun des membres de cette famille passe son temps à t'humilier et tu le sais. Malgré ça, tu prends parti pour les défendre. Pourquoi? Tu ne comprendras pas. Écoute-moi bien, Divya. S'il y a une chose que je veux que tu comprennes, c'est bien que tu ne pourras pas faire de mal à ma famille, ni toi, ni personne tant que je serai en vie. Moi, je déteste cette famille autant que toi. Mais toi, tu peux ressentir de l'amour pour cette famille, Tanuja. Tu as bien vu aujourd'hui
Comment la haine a pu vaincre l'amour? Tu t'es cassé la figure. Complètement. Ça, c'est ta famille. J'espère qu'en essayant de me faire tomber sans arrêt, tu ne tombes pas toi-même à un si bas niveau que tu ne puisses plus te relever. Et oui, c'est vrai qu'ils sont ma famille. Et ils resteront ma famille, qu'ils m'aiment ou qu'ils me détestent, vois-tu? Et c'est pour cette famille que je vais continuer à tenter de te démasquer. Bon, très bien. Maintenant, tu peux commencer le compte à rebours. 7 jours. D'ici 7 jours, je vais causer la ruine de la famille Bédi. Je les jetterai à la rue et ils n'auront plus rien du tout.